Salut, c'est le gars du secrétariat et aujourd'hui, on parle une nouvelle fois des règles de finançabilité. Cette vidéo parlera de celles qui s'appliqueront pour ton inscription à partir de l'année académique 2025-2026. Avant d'expliquer comment tout ça fonctionne, je voudrais commencer par redonner un peu de contexte et expliquer ce terme qu'on entend souvent mais qui est fréquemment mal compris. Le coût des études d'une personne inscrite dans l'enseignement supérieur, le salaire des enseignants, celui du personnel administratif, le matériel, etc., est assumé pour une petite partie par le Minerval et, pour la plus grande partie, par une subvention qui est versée par la Fédération Wallonie-Bruxelles aux établissements d'enseignement supérieur. Cette subvention est versée au prorata du nombre d'étudiants dits finançables inscrits, c'est-à-dire celles et ceux qui respectent des critères de nationalité et les balises de réussite définies par la législation. C'est sur ces balises que l'on va se concentrer ici. Cela veut donc dire que la finançabilité a bien plus à voir avec les finances des hautes écoles et des universités qu'avec celles des étudiants et des étudiantes. Car même si les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas l'obligation d'inscrire les personnes considérées comme non finançables, une personne non finançable dont la demande d'inscription a été acceptée ne payera pas plus cher pour son Minerva. Voilà pour la mise en contexte. Commençons par le cas le plus simple, tu as réussi la totalité des crédits inscrits dans ton PA. Dans ce cas, tu es certain ou certaine d'être finançable pour l'année suivante. Attention néanmoins, cela n'est valable que si tu te réinscris dans le même cursus. Entrons maintenant dans le dur et regardons ce qu'il en est si tu n'as pas réussi l'ensemble de tes crédits. Si tu t'inscris dans un premier cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 180 crédits, autrement dit un bachelier, voici les balises de réussite à atteindre. Au bout d'une inscription dans le cycle, tu dois avoir validé au minimum une UE. Au bout de 2 inscriptions dans le cycle, tu dois avoir validé l'ensemble des 60 premiers crédits du cycle. Au bout de 4 inscriptions dans le cycle, tu dois avoir validé au minimum 120 crédits. Et au bout de 5 inscriptions dans le cycle, tu dois avoir terminé de valider l'ensemble des 180 crédits de ton bachelier. Si tu es inscrit ou inscrite dans un bachelier de 240 crédits, ça existe, alors tu devras avoir terminé ce bachelier au bout de 6 ans. Tu as évidemment la possibilité de te réorienter s'il s'avère que ton choix d'études n'est pas le bon. Dans ce cas, les balises de réussite que j'ai expliquées juste avant sont adaptées et tu as droit à une inscription supplémentaire. Voilà donc ce que ça donne. Au bout de ta deuxième inscription en bachelier, ou de la première si la réorientation a lieu avant le 15 février, tu dois avoir acquis au minimum une UE de ton nouveau bachelier. Au terme de ta troisième inscription en bachelier, tu dois avoir acquis au minimum les 60 premiers crédits de ton nouveau bachelier. Au terme de ta cinquième inscription en bachelier, tu dois avoir acquis au minimum 120 crédits de ton nouveau bachelier. Et au terme de ta sixième inscription en bachelier, tu dois avoir acquis la totalité des crédits de ce nouveau bachelier. Voilà, ça c'est pour une réorientation au bout d'une année dans le supérieur. Si tu as effectué une réorientation en 2024-2025 au bout de minimum 2 inscriptions en bachelier, tu auras droit à 2 inscriptions supplémentaires pour atteindre les différentes balises de réussite. Voilà ce que ça donne pour les bacheliers de 180 crédits. Au terme de ta 4e inscription en bachelier, tu devras avoir acquis au minimum les 60 premiers crédits de ce nouveau bachelier. Au terme de ta 6e inscription en bachelier, tu devras avoir acquis au minimum 120 crédits de ton nouveau bachelier et au terme de ta 7e inscription en bachelier, tu devras avoir acquis la totalité des crédits de ton nouveau bachelier. On applique la même logique en cas d'inscription à un bachelier de 240 crédits. On est presque au bout, probe. Dans certains cas, le jury peut éventuellement et à sa propre initiative t'autoriser à t'inscrire une 3e fois dans le même cursus si tu n'as pas obtenu les 60 premiers crédits de ce cursus. Voici les 2 cas où cela est possible. Premier cas, si après ta première inscription en bachelier, tu as acquis entre 1 et 29 crédits et après la 2e inscription, tu as acquis 50 crédits du bloc 1. Deuxième possibilité, si après ta première inscription en bachelier, tu as acquis entre 30 et 59 crédits et qu'après ta 2e inscription, tu as acquis 60 crédits au total dans ton cursus, dont au moins 50 du bloc 1. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une possibilité. Le jury n'a absolument pas l'obligation de donner son autorisation à une nouvelle inscription, même si les conditions décrites plus haut sont réunies. Si tu as reçu l'autorisation du jury pour rester finançable dans le cycle, tu devras impérativement réussir tous les crédits de bloc 1 restants au terme de ta 3e inscription. Et pour finir, les allègements. L'allègement consiste, comme son nom l'indique un petit peu, à avoir un PAE allégé, c'est-à-dire en dessous de la limite normalement autorisée de 60 crédits. Un allègement peut être demandé pour des motifs médicaux, professionnels, sociaux ou académiques.
Dans ce cas, les balises sont également adaptées, étant donné que tu as mécaniquement besoin de plus de temps pour finir tes études. Dès lors, tu bénéficies d'une demi-inscription supplémentaire dans le cycle concerné par année durant laquelle tu as bénéficié d'un allègement. Dans le calcul du cycle, la somme des inscriptions supplémentaires est arrondie à l'entier supérieur. L'obligation de réussir au minimum une UE au bout de ta première inscription ne bouge pas, attention. Voilà pour les bacheliers. On passe au master et on va aller un peu plus vite car la logique est assez similaire. Si tu t'inscris à un deuxième cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 60, 120 ou 180 crédits, autrement dit un master, voici les balises de réussite à atteindre. Au bout de 2 inscriptions, tu as l'obligation de valider au minimum 60 crédits de ton master. Au bout de 4 inscriptions, tu as l'obligation de valider la totalité des 120 crédits de ton master, si celui-ci fait 120 crédits. Et au bout de ces inscriptions, tu as l'obligation de valider la totalité des 180 crédits de ton master, si celui-ci fait 180 crédits. La HELDB n'organise que des masters de 60 ou 120 crédits, mais les masters de 180 existent dans d'autres établissements d'enseignement supérieur. En cas de réorientation en master, tu as droit à une inscription supplémentaire pour atteindre chaque balise en suivant la même logique que ce que j'expliquais pour les bacheliers. En cas de passerelle, et si tu as des crédits complémentaires, tu bénéficies d'une année supplémentaire pour atteindre les balises si tu as 30 crédits complémentaires ou moins, et tu bénéficies de 2 années supplémentaires si tu as entre 31 et 60 crédits complémentaires. Attention, après 2 ans dans le cycle, tu devras avoir réussi 60 crédits minimum, dont les crédits complémentaires. Voilà pour les grandes lignes de la législation en vigueur en matière de finançabilité. Garde à l'esprit qu'il s'agit d'un résumé et que je n'ai pas pu aborder toutes les subtilités et tous les détails de cette législation complexe. Le parcours d'une personne n'est pas celui d'une autre et il est indispensable de disposer de toutes les informations de ton parcours pour pouvoir te donner une réponse précise en matière de finançabilité. En cas de doute, le secrétariat est à ton écoute et t'aidera du mieux qu'il peut. Si tu as encore des questions, tu trouveras en description des ressources pour aller un peu plus loin.